Et Jérôme Roten, est-ce que l'effectif de l'OM est plus fort que celui de l'an dernier? Bon, pour l'instant, j'ai pas de réponse à ça. Il y a une autre politique de jeu. L'entraîneur vient d'arriver, il va avoir ses idées. Il faut être, je pense, indulgent. Il faut être indulgent avec lui pour mettre ses idées en place parce que c'est une méthode complètement différente. Et il faut que ça prenne le temps. Quand tu changes comme ça d'équipe, et moi, c'est pour ça que je suis contre la politique de Pablo Longoria depuis quelques mois et quelques années même maintenant, parce que quand tu changes comme ça 8 joueurs après avoir fini aux portes de la Ligue des Champions, tu l'as repris dans le nez là parce que tu es éliminé en tour préliminaire. Si tu regardes l'équipe aujourd'hui avec les moyens de l'OM, franchement, l'équipe, elle a de la gueule. Ouais. Mais tu sais, on joue pas à la PlayStation là. Là, c'est tu crées des affinités dans le vestiaire, de la complicité, de la complémentarité. C'est pas en claquant des doigts. C'est pas juste l'histoire de 2 mois de préparation ensemble, du moins même pas 2 mois. Donc pour toi, elle est pas 5 meilleure que l'année semaines. dernière. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, non. Après, là, moi, ce que j'aime, et vous savez que c'était pas ma tasse de thé tout d'or, j'aime que ça soit un peu plus clair. On sait plus ou moins ce que l'entraîneur veut mettre en place. Tactiquement, tu veux dire? Oui, Ouais. donc moi, ça me plaît. Après, est-ce qu'il aura les joueurs pour Moi, je suis encore sceptique sur son 4-4-2 avec Sarr à droite et Correa à gauche, avec 2 attaquants, avec seulement 2 milieux. Je dis bon courage pour les 2 milieux, parce qu'il va falloir courir. Hein. Justement, on a 2 milieux de terrain, Jérémy Clément, Manu Petit. Manu, l'effectif de l'OM, il est plus fort que l'an dernier? C'est très compliqué à répondre à ta question dans la mesure où tout a été changé. La moitié du vestiaire est parti, surtout le contingent offensif. Qui était quand même... il y avait des joueurs qui me donnaient satisfaction. D'ailleurs, à ce propos, je reviens sur la semaine dernière sur le procès qu'on a fait. J'ai bien gagné mon procès. Donc on revient sur des procès de la semaine dernière. Évidemment, ils l'ont pas gardé parce que c'était pour des raisons tout purement sportives et qui correspondaient pas justement à ce que recherchait le nouvel entraîneur. C'est ce que j'avais dit la semaine dernière et il y a un Marseillais qui est venu, il t'a donné raison. Bref. Passe à autre chose, Manu. Non, mais je passe à autre chose. Il faut quand même remettre le village au milieu de l'église. À côté de l'école. Mais non, mais t'es satisfait. Est-ce que toi, cette équipe, elle te plaît, cet effectif-là? Déjà, le fait de ne pas être qualifié pour la Champions League en sachant que c'était largement prenable. Ouais, ça t'a pris une claque, mais bon. Bah oui, mais bon, ça me rappelle un petit peu les claques qu'on a pris l'année dernière aussi avec l'Olympique de Marseille, malgré, je veux dire, des choses quand même positives durant la saison. Donc aujourd'hui, tu me poses la question. Normal que ça n'a pas d'impact aujourd'hui. De toute façon, ça n'a pas d'impact sur cet effectif-là parce qu'il a été formé pour éventuellement jouer la Ligue des Champions ou l'Europa League. Et là, ça sera l'Europa League. Elle te plaît, l'équipe, comme ça? Écoute... Il y a de la gueule quand même à certains postes. Oui, il y a de la gueule. Je trouve que malgré tous les nombreux départs qu'il y a eu, je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle de voir que ça travaille bien quand même à l'Olympique de Marseille et que malgré tout, ils n'ont pas dépensé quand tu fais leur ration entre les dépenses et les sorties et les rentrées. Ils sont, il y a non pas mais ça arrête de me parler. Non de mais ça, je veux dire par là, quand tu me dis les meilleurs, c'est parce que l'aspect financier. Parle des finances. Mais parce que c'était très important sur le marché des transferts également. Parce que toi, l'argument que tu m'as sorti la semaine dernière, c'est pas. Mais non, mais la question c'est est-ce que l'effectif est plus compétitif que celui de l'an dernier? C'est un schéma différent. C'est un effectif différent. Ouais, on est le 3e match. J'ai mis juste un doute sur. Il y a eu beaucoup de joueurs qui arrivent, donc ça fait beaucoup de changements et on jette un petit peu la pièce en l'air parce qu'il y a aussi des joueurs qu'on a envie de relancer. Là. Il y a beaucoup de joueurs qui sortent d'une saison un peu compliquée. Ouais. Donc, d'ailleurs, on sait pas. On fera le point avec Florent Germain dans un instant sur le dossier Unai. Comme tu dis, Jérémy, tu jettes la pièce en l'air et moi je suis totalement d'accord avec toi parce que sur au moins les premières semaines. Mais en toute logique, et je ne sais pas ce que tu penses, la méthode de Pablo Longoria, c'est ça. C'est d'une année sur l'autre, même tous les 6 mois, il te bouleverse tout. Il faut changer cette stratégie-là parce qu'à force, tu ne vas pas y arriver. L'exemple criant, c'est Malinowski qui est arrivé en janvier, qui est déjà reparti. Et Unai, c'est pareil. Unai, il est sur le départ. Et moi, je crois aussi aux joueurs qui, la première année, se cherche un peu et la deuxième on a de bonnes surprises donc, surtout dans ces clubs-là. Jérôme il a répondu à ça quand même, Pablo Longoria, il y a 2-3 jours. Je lui ai posé la question de savoir s'il allait enfin apporter plus de stabilité à l'OM, en tout cas cette saison et l'été prochain. Il a dit, alors après est-ce qu'on le croit ou pas, mais en tout cas rendez-vous dans 6 mois ou 1 an. Il a dit il y a 2 ans j'avais des difficultés économiques à gérer, donc il a fallu faire des bricoler, faire des contrats courts, des prêts sans option d'achat, etc. Il y a 1 an
j'ai été pris de court par le départ de Rolres Sampaoli et il a fallu s'adapter dans l'urgence au style Igor Tudor. Et là, effectivement, on peut remarquer quand même que ce sont des contrats de moyenne durée, quasiment pour tous, de 3 ans par exemple en moyenne. Donc lui, il dit qu'il y aura plus de stabilité à partir de l'été prochain. On verra si ça fonctionne avec Marcelino, mais en tout cas, ça semble être l'objectif de l'OM. Enfin, malgré tout, on verra si l'entraîneur. Jérôme, malgré ce que tu peux dire sur Longoria. Enfin, l'OM est sur le podium quand même depuis son arrivée. Marseille est compétitif, c'est sûr. Depuis qu'il est arrivé à l'Olympique de Marseille, Marseille est redevenu compétitif et pas loin justement d'accrocher une Champions League. Oui, mais t'aimes bien t'identifier à des joueurs quand même. Oui, je suis moi j'aime bien m'identifier à des joueurs, surtout quand tu t'appelles l'OM, et Flo va pas me dire le contraire. Je pense que c'est important. Mais c'était des années transitoires, il vient de te le dire, Flo, également, par rapport à Longoria. Malinowski vient d'arriver et repart direct. Tu peux avoir des erreurs de profil également. Dans la durée, c'est sûr. Regarde, Milik, pareil. Alors c'est emmerdant quand tu mets quand même un gros montant. Parce que les moyens financiers de l'OM ne sont pas les moyens financiers du Paris Saint-Germain, on est d'accord. Après, ils sont pas pauvres pour autant parce qu'ils l'ont montré. Il a mis la main à la poche quand même, le propriétaire du club. Mais n'empêche que tu peux pas te tromper comme ils se sont trompés sur Malinowski trop souvent.